Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Palmade et quelque chose d'étrange. Vous verrez hein, dans les journaux, ils reparlent de ce qui s'est passé juste avant l'accident. Enfin, ils nous racontent en détail l'affaire Palmade. On revient sur le fait qu'il s'est complètement défoncé, combien de fois il s'est picousé, les événements étranges qui ont été effacés jusqu'alors, hein. Il faut savoir que là, c'est juste une affaire où Pierre Palmade était un petit peu dans les vapes. Il avait abusé un petit peu du champomis et il y a eu un accident, tu vois. Donc ça, c'est le nouveau narratif. Alors qu'on nous avait bien expliqué une chose, c'est- c'était qu'ils étaient plusieurs dans la voiture et étrangement, on les a laissés partir. Tu n'en sais pas, hein, parce que là, on nous a dit, oui, c'est deux migrants, je sais pas quoi, mais ça, c'est faux. C'est deux migrants à qui on leur a donné un peu d'argent et ils se dénoncent. Moi, c'est pas méchant. Je pense que vous aussi, pour beaucoup d'entre vous, on vous dit, bon, t'as rien à craindre, mais juste, tu vois, il y avait un ministre, t'avais un ministre, t'avais un machin, dis que c'était toi à la place, t'auras rien, personne va parler de toi et on te passe 50 000 balles. Bah, tu vas dire, vas-y, vas-y, je le prends. Il y a aussi les policiers quand ils sont arrivés. Ils ont laissé la maison de Pépalmade qui a été nettoyée, hein, nettoyée à la serpillière, tu sais, je sais pas pourquoi, machin. Donc c'est étrange. Ensuite, quand les gendarmes sont venus dans sa demeure, là, Sally-en-Brie, c'était rempli de coco, hein, mais c'était une dinguerie, hein. Les policiers disaient on n'a jamais vu ça, etc. La maison elle a été vendue, on n'en parle plus. Donc voilà. Et là c'est bizarre parce que certains médias reparlent de cette affaire-là. Donc est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que derrière, parce qu'il y a forcément des arrangements entre certains hommes politiques, Mimi Marchand et ainsi de suite, peut-être que, ben, justement, il y a des tensions et ça balance. Donc voilà, bref. On va lire l'article et on va réagir. Mais juste avant, j'ai vu que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, merci. Encore une fois, on est loin des 100 000 abonnés que j'avais, mais n'hésitez pas, allez, on redémarre petit à petit. Ce qui est déjà exceptionnel, là, le nombre de vues que je fais, plus le nombre d'abonnés. J'avais mis 6 mois quand j'ai fait le début de ma chaîne pour arriver à ce stade-là. Là, c'est déjà bien reparti. Gageons que fin septembre, on est déjà au moins 15 000 abonnés et après, c'est reparti, hein, c'est exponentiel. Voilà, bref. Pierre Palmade, entre midi et l'accident, il s'était piqué environ 8 fois. Alcool, 3-MMC, Coco, Paris-Brest et GHB, les heures de débauche de l'humoriste avant le drame. Un peu plus de 6 mois après l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade, alors moi ce qui me fait rire, c'est les gens qui le plaignent. T'as des gens, Mskine, t'as des gens, ils chopent des maladies, t'as des enfants qui ont des cancers. Alors, la majeure partie des cancers sont créés par une mauvaise hygiène, ou voilà, bref. Mais t'en as qui sont juste génétiques. T'as des enfants malades, t'as des gens qui se chopent des accidentés, des trucs comme ça que la nature a décidé. C'est dur. Donc venez pas dire que Pierre Palmade est un pauvre monsieur, Non, c'est quelqu'un qui avait un corps correct, bon, et qui se l'est déchiré. Oh, mais il faut le faire. Faut le faire. C'est incroyable, ces gens-là. Faut comprendre que moi, je bois pas de café. Je crois que j'en ai bu 2 fois dans ma vie. Rien que pour un corps qui n'a pas l'habitude à la caféine, je vous le dis, hein, moi je prends un café, c'est fini, hein, je fais une nuit blanche facile, hein, ah, bref. Un peu plus de 6 mois après l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade, le Parisien révèle en détail les dernières heures qui ont précédé le drame, ayant blessé gravement 3 personnes, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé de 7 mois. Les faits rapportés par le journal Le Parisien font froid dans le dos, mais retranscrivent la réalité d'un agenda sordide, glauque. À l'origine, le 10 février, d'un accident de la route ayant fait 3 blessés graves, dont une femme enceinte et un décès, hein, le bébé. En fait, je comprends pas en fait pourquoi ils précisent pas. Limite, quand on les entend, c'est ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est encore plus horrible. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est moins grave une personne de 95 ans qu'elle décède qu'un enfant. Bah, et a fortiori, un bébé qui n'est même pas encore né, qui devait naître dans 2 mois. Bref. À l'origine, le 10 février, après, on peut pas leur en vouloir aux médias, je comprends. On peut pas vouloir à certains Français qui, en commentaire, m'insultent, etc. Certains youtubeurs qui m'insultent, d'ailleurs, vous verrez, il y a un youtubeur, je vais faire une vidéo là-dessus, là,
Il parle d'une fille de faire un truc, tu vois, avec une fille de 5 ans. On peut pas leur en vouloir parce que pour eux, un enfant est une marchandise. C'est pour ça que quand ils voient qu'un enfant là est mort avec Palmade, ils se disent ouais et ça il y a qu'à en acheter un autre parce qu'ils ont l'habitude toi d'en consommer. C'est comme ça, c'est pour ça que ça ne les choque pas. Donc voilà, bref. Pierre Palmade s'est piqué environ 8 fois entre midi et le moment du drame, survenu aux alentours de 18h45 sur la D372 à hauteur de Villiers-en-Bière. Non loin du domicile de l'humoriste situé à Célie-en-Bière, dans le Seine-et-Marne, c'est ce qu'a affirmé Mohsin, un copain sex-friend de l'humoriste présent au moment du drame aux enquêteurs. La dernière injection a eu lieu environ 30 minutes avant que le comédien ne prenne le volant de sa voiture. Il a par ailleurs indiqué ce dernier. La drogue en question, de la 3-MMC, est un produit de synthèse permettant d'augmenter la libido et donc de favoriser la pratique du chemsex. Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire. Pourquoi souvent les personnes de la communauté, tu vois, ils sont obligés de prendre tes poppers, des trucs comme des produits qui stimulent l'envie. On est tous d'accord qu'une femme n'a pas besoin de prendre de produits pour avoir une envie avec un homme. Un homme pareil, tu vois, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi un homme, quand il est avec un homme, souvent, ben, il prend des produits? Je sais pas, je pose une question, je me pose cette réflexion. Parce que dans son esprit, certes, c'est une femme, mais il devrait justement pas. Il aime les hommes, donc il devrait pas avoir de besoin d'un supplément pour sentir de l'amour et du désir. Je sais pas, je pose ça là, voilà, donc insultez-moi en commentaire, mais les faits sont là. Dans la nuit du jeudi au vendredi 10 février, Pierre Palmade en était à son troisième jour de fête non-stop, alors que dans son domicile parisien en compagnie de Mohsin et d'Andrea, un trans bien connu des milliers de noctambules de la capitale, il décide avec ses deux compères de rejoindre sa propriété seine-et-marnaise en taxi où ils arrivent entre 5 et 6 heures. Avant le départ, l'humoriste demande à Mohsin de ramener ce qu'il faut, comprendre de nouvelles substances afin de tenir le coup. De la drogue, de l'alcool et des vêtements de femme, notamment des collants que j'ai mis dans une valise noire, précise le jeune homme. J'ai mis 5 grammes de coco de Paris-Brest, 5 grammes de 3-MMC et 20 millilitres de GHB. Mais oh, c'est dégueulasse. Dans la maison de campagne, le trio commence par préparer une salade et des œufs avant de reprendre les injections et d'avoir une relation bip. Les seringues viennent alors à manquer. Une première virée à bord du SUV de Pierre Palmade, au volant s'organise. Dans un village voisin, l'acteur se rend à la boulangerie alors que Mohsin se dirige vers la pharmacie. Un peu plus tard, le trio a rejoint par une quatrième personne, Sambou, qui se fait appeler Malik. Alors, je vous explique. Sambou, c'était le ministre. Malik, c'était le ministre. C'était l'acteur. Voilà, tu vois, faut pas. Là, en fait, ils ont essayé c'était pour satisfaire, pour détourner l'attention et que l'extrême droite dise, regardez Sambou, Malik, tu vois. Et d'ailleurs, Malik, à un moment, alors vous verrez, hein, ça va être révélé. Malik aurait dit, Wallah, la cité, vraiment, l'islam, on va tous vous envahir. Et vraiment, je m'appelle Sambou. Voilà, et puis regardez, et puis Pierre Palmade a été pris en otage par ces mouvements radicalistes, bien évidemment, bien évidemment. Bref, ce dernier est réputé pour son savoir en matière d'injection de 3-MMC. Le but de Palmade est que Malik remplace Andrea, qui finira par partir selon les souhaits de l'acteur. À savoir qu'il ait des rapports et qu'il se drogue, se relate Mohsin. La débauche se poursuit tout au long de l'après-midi, mais à la nuit tombée, une fringale conjuguée à un frigo vide de nourriture et de boissons incite Pierre Palmade à reprendre le volant pour la deuxième fois de la journée. Direction le centre commercial de Villiers-en-Bière pour des courses. C'est sur le trajet que la voiture de l'acteur percutera un autre véhicule. J'ai été inconscient de prendre la voiture sur stupéfiant, indiquait Pierre Palmade aux enquêteurs. Habituellement, je suis prudent, car mon père est décédé d'un accident de la route. Ah, pas belle cette histoire. Ah là là, l'émotion, tu vois. Un film Netflix. Mon père est mort dans un accident de la route. Et je pense que c'est un drame, c'est le destin. Et le destin est contrôlé par qui? Hein? Tu vois? On est bien d'accord que c'est Allah. Et tu vois, et j'étais accompagné par qui? Donc, techniquement, je suis innocent, tu vois. Incroyable.
Incroyable. On va nous faire chialer. Donc, je me rappelle que mon père est mort sur un accident de la route. Il fuyait les divisions Panzer des Allemands. Ah, oui, il était à Dachau. Il a dû fuir. Ben, excusez-moi, monsieur, mais s'il y a un problème avec l'âge, c'est pas cohérent. Antisémite. Donc voilà, bah forcément, juif, homo, c'est pour ça, tu vois. Et peut-être que son esprit rentre en moi, j'avais l'impression de fuir des islamisto-nazis. Et l'accident, voilà, tu vois, ça arrivait. Oh, pardon, ah, d'accord, ok. Magnifique, c'était Pierre Palmade. Et vous savez, il y a des amis de Pierre Palmade, parce que Pierre Palmade regarde tout hein, ce qui se fait sur lui, tout ce qui se parle, donc forcément il voit les vidéos. Euh, Tu sais, parfois, t'as des commentaires, mais c'est pas drôle ce que tu dis et ce que tu fais. Non, mais c'est pas censé être drôle, hein. Je te le dis directement avec Pierre Palmade, je vous dis de suite, hein. Autant, il y a certains sujets, je fais de l'humour avec Hanouna et machin, parce que derrière, il n'y a pas mort d'homme, hein. Je peux critiquer TPMP et le traitement qu'Hanouna a, mais il y a certains sujets, je suis désolé de vous dire ça, là, c'est pas un là, c'est très sérieux. Quand je vous dis que la peine de mort, c'est quelque chose de trop faible, ces gens-là, est-ce que t'as l'air de... Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un guignol qui rigole là quand je dis ça? Tu vois? Bah franchement, c'est... Laissez-moi le pouvoir un mois, je vous crée pour les gens bien un paradis sur Terre, et je crée un enfer pour les criminels. J'ai bien dit les criminels, je te parle pas de mecs qui ont volé un scooter, hein, je te parle pas de gens qui ont mis une claque ou qui ont fait une bagarre. Non, 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 non. Même c'est quelque chose de pas correct, tu vois. Mais toute proportion. En France, tu braques une banque, tu prends perpète. En France, tu frappes. Enfin, en fait, faut pas chercher à comprendre. C'est particulier la France. Bref, euh, il faut savoir que dans le récap dans le journal Le Monde, si je me trompe pas, ou le Parisien, il y a aussi un autre point dans un autre article qui précise concernant un élément. Voilà, affaire Pierre Palmade, bien plus de sang. Cet étrange ménage fait avant l'arrivée des policiers qui interrogent. Dans le samedi 12 août, le Parisien est revenu sur l'accident de la route causé par Pierre Palmade le 10 février 2023. Interrogé par les policiers, l'employé de maison de l'humoriste a fait une déclaration qui interroge. Et moi, ce qui interroge, c'est pourquoi la police n'a toujours pas entendu P. Palmade. Écoutez ce qui va être dit. Une affaire qui a touché de nombreux Français vendredi 10 février alors il avait pris de la coco, Pepalmade avait défoncé, bref. 6 mois plus tard, le Parisien a apporté de nouveaux éléments sur les heures qui ont précédé l'accident, ainsi que les minutes qui ont suivi. Ça c'est très important. Face aux enquêteurs, l'humoriste aurait confirmé s'être drogué. Tu consommes de la coco depuis l'âge de 20 ans. Il se serait mis il y a 2 ans et blablabla, on s'en balèque. Euh, il faut que mon rapport à la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie, je suis dangereux à cause de la drogue. Alors, il faut savoir une chose, même si tu perds conscience en prenant, alors c'est faux, hein, mais même si tu perds conscience en prenant de la drogue, et ça c'est faux, hein, faut pas croire, hein. Quand on vous dit j'ai bu de l'alcool, donc j'ai perdu mes moyens, etc., c'est faux. C'est totalement faux. J'ai frappé quelqu'un parce que j'étais alcoolisé, c'est faux. Ça c'est faux, faut ne pas croire ces gens-là. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Par exemple, tu prends quelqu'un où vraiment il prend de la 3-MMC ou je sais pas quoi, et d'un seul coup il décide de s'arracher un œil, des trucs comme ça. Oui, là il perd conscience. Mais je peux vous dire que n'importe quel alcoolo, quel défoncé à la coco, etc., ne fera jamais du mal à son propre corps comme ça. Jamais. Jamais, 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 jamais. Tu vois? Parce qu'il sait très bien que c'est son corps, il va pas lui faire du mal. Mais il se libère, il se dit j'ai une excuse pour pouvoir faire des choses. Tu vois. Voilà, bref. Et encore une fois, on s'en fout de tes problèmes, tu vois. On s'en fout que un tel ou un tel il fasse ça dans sa chambre. Le problème, c'est que tu as causé des dégâts à autrui. Du moment où tu causes des dégâts à autrui, c'est fini, tu vois. C'est là, on se permet de te juger parce que tu as fait du mal à autrui. Si tu te faisais du mal à toi-même, mais on peut essayer de te t'aider ou etc. Pour protéger la société. Mais là, tu as fait des dégâts. C'est fini.
On s'en fout là de tes problèmes de drogue, on s'en fout de tes états d'âme. Là, il faut te mettre hors d'état de nuire, il faut mettre hors d'état de nuire ceux qui souhaiteraient prendre le même chemin. Et pour ça, même la peine de mort, c'est trop léger. Bref, peu après l'accident, une livraison de drogue était prévue dans la maison de Pepalman. Effectivement, à Célie, nous n'avions que les restes de consommation. Et comme on se sentait bien pour continuer, j'ai appelé un contact sur Paris qui a accepté de me livrer des stupes. Rapidement, Malik et Mohsin ont regagné le domicile de la star afin de faire un premier ménage. Le lendemain, vers 7 heures du matin, l'employé de maison de Pépalmat s'est rendu sur place. Face au policier, celle-ci a indiqué: je me suis dit qu'il avait peut-être laissé son portail ouverte et la porte d'entrée aussi. Il y avait une ambiance particulière dans la maison. J'ai juste rassemblé des affaires dans la chambre des invités. Dans son enquête, le Parisien a précisé: elle a vu aussi toutes les traces de sang sur le sol, ces gouttelettes provenant de nombreuses injections de drogue datant de la veille. Il y en a eu sur les tomates de la salle à manger, dans les chambres, sur un peignoir, sur un rideau, sur le carrelage de la salle de bain, partout. Et je rappelle encore une fois, bordel de merde, que 10 000 enfants disparaissent chaque année, bordel, et qu'on ne retrouve pas. Ouais, mais non, mais parce que... Non, il y en a 40 000 qui disparaissent chaque année. Mais il y en a 10 000 qu'on ne retrouve jamais. Je précise que ça, ce sont les chiffres du gouvernement, hein. Généralement, vous savez très bien, c'est comme les manifestations. Il faut toujours voir plus. Mais pour pas que les pseudo Billy viennent nous tomber dessus, c'est pour ça qu'on reste sur les chiffres du gouvernement. 10 000 enfants qui disparaissent chaque année qu'on ne retrouve pas. Donc c'est peut-être à 2 ans, oui, c'est comme petit Émile là. Vous connaissez Émile? Là. Vous avez vu dans les médias, vous prenez pour des cons, hein. Pas de soucis. À 2 ans, non, mais c'est un baroudeur. Eh, Émile, vous le connaissez pas lui, hein. Il a mis ses petites baskets de. Alors pour ceux qui n'ont pas eu d'enfants, 2 ans, non, tu mets pas des baskets de baroudeur, tu sais, avec une canne, et tu pars comme ça, tu vois, c'est... Non, 2 ans, tu fais pas ça. Voilà. Souvent, l'enfant, il reste en périphérie de la zone où il y a ses parents, tu vois, où il y a un membre qui connaît. Il risquerait pas à bouger comme ça, tu vois, il est pas con, hein, ça reste un bébé. Et c'est un bébé. Mais bon, c'est pas grave, à 2 ans, on va voir le monde. Il a peut-être vu, ouais, il a peut-être vu une copine, il a vu une petite amie, tu vois. Et puis on sait jamais, il est parti à Marbella, il s'est fait plaisir, il a le droit, tu vois. Attendons un petit peu avant de voir s'il va parvenir. Tu vois. Donc voilà, donc on voit que Père Palmade aussi a un truc avec enfant. Apparemment, il a dit qu'il pouvait se fournir en enfant, etc., ainsi de suite. Bon, j'aimerais bien savoir, moi, ce sang-là, pourquoi il n'a pas été recueilli et on n'a pas fait des... voilà, on n'a pas recoupé avec certaines disparitions, tu vois. C'est pas... Bref. Donc il y en avait partout. En toute transparence, l'employé de maison de l'humoriste a glissé: il arrive parfois que l'état de la maison soit bien pire. C'était déjà arrivé qu'il y ait du sang et bien plus que samedi matin. Je nettoie et je ne pose pas de questions. Arrivés sur place, les policiers auraient saisi des dizaines de seringues, des fioles et des coupelles dans les conteneurs poubelles alignés dans la cour de la demeure de Pierre Palma. Alors, c'est pas le bon terme. Enfin, si, quoique. Enfin, les policiers auraient saisi. Non, c'est pas saisi. Ils auraient détruit des pièces à conviction. Nuance. C'est l'article. On va pas leur en vouloir non plus. Bref. Voilà sur l'actualité de Pierre Palmade. J'espère que là, le fait qu'ils en parlent, c'est qu'il y a un souci avec Mimi Marchand ou autre, parce que parfois il y a des conflits. C'est comme Gérard Fauré, vous connaissez Gérard Fauré? Gérard Fauré, il a commencé à balancer parce qu'on lui a fait un coup de pute, un coup de Trafalgar. Et comme on lui a fait un coup de Trafalgar, il s'est dit, bah tu sais quoi, vous voulez jouer à ça, bah je vais balancer. Et c'est comme ça qu'il a balancé. Et qu'il a sorti le truc, et ainsi de suite. Donc espérons que derrière cette affaire-là, il y a eu quelqu'un qui n'a pas été respecté, et qui se dit, bah tu sais quoi, maintenant on va balancer, tu vois, on va balancer. Voilà. Vous avez l'actualité qui est dite sur Pépalmade. On n'oubliera rien, on ne lâchera rien jusqu'au moment où il sera totalement libre. Enfin, il est déjà totalement libre, mais officiellement, c'est-à-dire que le procès aura jugé que c'était ceux qui étaient en face qui étaient coupables. Et là, on pourra dire que l'affaire est close. Mais en attendant, on ne lâchera rien, on n'oubliera rien. Tu vois.
Comme j'oublierai jamais le fait que Verdez se prétend être musulman représentatif de je sais pas quoi, alors que le mec c'est un gros dégueulasse. Et je rappelle qu'un livre va sortir pour révéler qui est ce gros dégueulasse. Voilà. Et plus le temps passe, plus je reçois d'appels pour des témoignages et des preuves, des photos, des messages, des machins, sacré Verdez. Bref, abonnez-vous, suivez, laissez un commentaire et merci du soutien que vous m'apportez et à la prochaine sur TPMY.